tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon week-end. Je me permets ce petit coucou du dimanche. J'ai pas été très présente ces derniers jours, donc je voulais quand même vous donner des nouvelles et puis vous dire un petit peu ce qui me traverse l'esprit depuis quelques jours, même depuis quelques temps, hein, mais c'est vrai que là, j'ai l'impression que les choses s'accélèrent quand même beaucoup au niveau climatique, oui, au niveau humain. En fait, on est tous en interconnexion, quoi. La Terre est en train de s'activer, l'humain aussi s'active. Et en rapport à ça, j'ai fait un rêve la nuit dernière, donc pas cette nuit, mais la nuit d'avant. Je rêvais que je sortais, j'étais sur Paris, je sais pas pourquoi. Et donc je sortais et il y avait du monde, mais partout dans les rues. Ça avait l'air d'être entre la fin août et la rentrée, puisque il y avait comment dire, cette espèce de sensation de rentrée qui arrivait. Alors est-ce que c'est parce que ça va se passer à la rentrée ou est-ce que c'est maintenant? Mais il y avait des gilets jaunes, mais tout était confondu. Alors je sais pas si c'est un rêve prémonitoire ou si c'est mon subconscient ou mon mental qui a créé tout ça. Puisque moi je pense qu'il faudrait que tout le monde s'unisse. Alors peut-être que ça m'a fait un rêve dans ce sens-là, va savoir. Puisque dans mon rêve, je voyais des gilets jaunes, je voyais des tracteurs, je voyais des jeunes, des étudiants, je voyais les pancartes du climat. J'avais tout le monde qui sortait et qui œuvrait dans le même sens, sauf qu'on n'était plus dans des intérêts uniquement sociaux. On était aussi sur des attentes plus humaines dans la vie en général. Il y avait quand même cet aspect écologique qui était très fort. Et je pense que le message, il est là en fait, c'est que plutôt que de faire des actions chacun de son côté, ça serait peut-être bien que tout le monde se réunisse autour d'un même élan. Puisque quand on réfléchit bien, on veut virer quelqu'un, mais qui on va mettre à la place? L'idée, c'est de réformer le système, de sorte que ça soit plus respectueux au regard de Terre-Mère et de l'humain et du vivant, puisqu'on est tous sur la même barque, hein. Donc je pense que ce rêve, vraiment, il appelle à ça, à l'unité et à aller tous dans le même sens, euh, puisqu'il est temps là en fait. Il est largement temps de se bouger les fesses et d'agir de manière pacifique, de sorte, comme je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de réformer ce système-là, mais par nos actions à nous, en se responsabilisant. Et par responsabilisation, ça va être ce qu'on consomme, comment on vit, au quotidien. Truc con, hier, ça m'est déjà arrivé, mais je vais vous en parler. Hier, en sortant Jojo, Jojo fait ses besoins comme n'importe quel chien, hein. Sauf que là, il y a une dame qui est arrivée en rogne derrière moi, qui n'avait pas vu que j'avais un sac pour ramasser. Donc elle est arrivée derrière moi en gueulant, en me disant c'est dégueulasse, vous vous rendez pas compte, et gna gna gna, enfin bon, patac couffin, le caca nerveux de base, hein. Et donc je me suis retournée, elle a vu que j'avais mon sac, et donc plutôt que de se calmer, elle m'a dit oui mais vous comprenez c'est dégueulasse, enfin qu'en gros les chiens font caca c'est dégueulasse. Bon. Et là elle avait son mégot, elle m'écrase son mégot par terre. Et donc je lui dis mais écoutez, moi on me demande de ramasser un caca avec un sac qui se décompose pas quoi, enfin au niveau recyclage, ça se recycle pas rapidement le plastique, on est d'accord? Un caca si je le laisse sur place il se décompose, mais je lui dis mais votre cigarette là elle va rester là combien de temps? Ah ben non, madame était plus choquée. Donc là, c'est juste pour vous donner un exemple au niveau de la mentalité ou du niveau où certains sont bloqués. Euh, voilà, c'est mieux un mégot écrasé par terre qui va rester là pollué je sais pas combien de temps qu'un caca de chien qui au bout de 15 jours va être mangé par les oiseaux ou décomposé dans la terre ou j'en sais rien. Donc voilà, donc en fait le truc, là où je veux en venir, c'est qu'à un moment donné, il va falloir se responsabiliser et regarder les choses là où c'est important et pas là où c'est futile, quoi. Puisque finalement, qu'est-ce qu'ils font au niveau des élites? Ils s'aiment, c'est diviser pour mieux régner, hein. C'est considéré comme complotiste tout ce que je dis, ou tout ce que je vais dire à l'avenir, mais finalement, quand on regarde bien, ça fait une dizaine d'années de ça, j'en parlais avec des amis que j'avais quand j'étais plus jeune. Et tout ce qui est en train de se passer, je leur disais qu'à un moment donné ou un autre,
bah, la Terre, elle allait se réveiller, qu'il allait y avoir des conflits, qu'au niveau général, ça allait se dégrader. Enfin bref, on y est, hein. On y est, on n'est pas loin de l'histoire de la puce. Il paraîtrait qu'on va bientôt plus avoir d'argent papier, enfin voilà. Et quand on regarde les infos, bah, il y a de moins en moins d'informations. Je sais pas si vous avez fait attention à ça, mais il y a encore quelques temps, quand il y avait des cataclysmes ailleurs, on avait des reportages, ils nous montraient les lieux, ils nous expliquaient comment vivaient les personnes, ce qui s'était passé, et là, il y en a eu un nombre incalculable ces derniers mois. Et à part les États-Unis, et je sais plus quel endroit, on n'a pas eu d'image, on a eu juste des bandeaux en dessous pour nous dire ce qui se passait. Mais il n'y a pas de réelles informations. C'est pour ça que j'avais arrêté de les regarder et en fait je les ai rallumées là il y a quelques semaines pour vraiment pouvoir suivre. Mais en fait on suit rien du tout. Les seules infos réelles que j'ai, je les ai en farfouillant dans les différents sites informatifs alternatifs. Mm. Et pas sur les médias alignés quoi. Donc il y a réellement quelque chose qui oriente la pensée, qui nous dit qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et si on ne fait pas attention et qu'on sort pas un peu de ça, on s'en rend pas compte. Et c'est de plus en plus comme ça. On nous dit ce qu'on doit faire, on nous dit ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est juste, ce qui l'est pas. Mm. On est complètement infantilisé, on nous a conditionnés depuis qu'on est petit. Et en fait, vraiment, si on veut sortir de là, ben, ça va être important que chacun se responsabilise et se déconditionne un petit peu. C'est pas évident, hein, c'est pas moralisateur, puisque moi-même, ben, j'ai toujours des petites habitudes un peu à la mort moelle-neu, hein, qui entretiennent ce système que moi-même je dénonce. Hein. Mm. Mais je pense que si on y va, chacun à sa dose, petit à petit, des potagers, des jardins partagés, des lieux d'échange. Je vois à Plougonvelin, pas très loin de chez moi, il y a des cabanes à dons. C'est génial, les gens déposent ce qu'ils veulent plus. Et puis et d'autres prennent et redéposent d'autres affaires. Et en fait, voilà, si quelqu'un a besoin d'une lampe, de chaussures, des fois il y a des fours, enfin voilà, il y a de tout. Et les gens prennent, plutôt que de jeter des trucs qui peuvent être réparés, ils déposent. Ou plutôt que d'aller racheter des téléphones neufs, ben voilà. Parce que tout ça, c'est fait sur le dos de pays sous-développés, où les gens crèvent la dalle, ils sont payés avec que dalle. Et nous, on est en train de pleurer parce que le téléphone, il lâche, parce que. Voilà. Donc finalement, eh ben, le premier point de départ, ça va être de s'enlever un peu les carottes des fesses, pour pas être vulgaire, et puis de voir qu'est-ce qu'on peut changer petit à petit sans se frustrer. Mais en changeant les habitudes, ça peut être plutôt que de prendre la voiture pour aller chercher des clopes ou pour aller faire des courses, bah aller petit à petit à pied, aller vers les petits commerçants. Ça reviendra pas plus cher puisque vous consommerez moins, mais vous consommerez mieux. Voilà. Plutôt que d'aller dans les trucs préparés, voilà. C'est tout des petites choses comme ça. Et je pense que ce rêve, finalement, c'est plutôt un message d'union. Je pense que les gens sont réellement en train de... comment vous dire ça? On est nombreux à se réveiller en fait. Et ça, c'est beau. Parce que des fois, je pars en cramou en me disant oui, il y a encore du boulot et comment on peut et blabli et blabla. Mais en fait, je me rends compte dans les commentaires ou dans les gens que je croise au quotidien que bah effectivement, on est nombreux à être réveillés et ça, c'est génial. Et je discutais avec un monsieur sur le marché l'autre matin. Et, euh, et il était dans ce mouvement-là et plus tard dans la journée, j'ai rencontré un autre gars qui avait le même discours et qui m'a rappelé un bouquin que j'ai lu, Le meilleur des mondes d'Huxley. Et au début du livre, il dit que la meilleure démocratie, la meilleure dictature, c'est un système où les gens se croient en démocratie et on est dedans. C'est-à-dire qu'on nous donne l'illusion d'être libre, mais on voit bien qu'on ne l'est pas en définitive. Est-ce que la vie, c'est trimer comme on trime? Est-ce que c'est payer des crédits? Est-ce que c'est apprendre l'histoire des vainqueurs? Non. Il y en a de plus en plus qui se rendent compte que la vie, c'est pas ça. Qu'on pourrait avoir un travail qui nous nourrit et qu'on pourrait travailler la terre, qu'on pourrait s'occuper des enfants, qu'on pourrait s'occuper des siens. Mais qu'est-ce qui se passe? On met les gamins à la crèche. Avant, c'était les anciens qui gardaient les enfants. Là, on parque les anciens dans des maisons de retraite, dans des lieux clos où il n'y a même pas assez de personnel pour s'en occuper. Les enfants, on les met chez les nounous. Très tôt, les parents partent bosser.
Les enfants sont rapidement déposés au nounou. Il y a quelque chose qui est pas humain dans tout ça, c'est pas logique. C'est pas logique tout ça. Comment voulez-vous que les choses tourneront à ce rythme-là? C'est pas possible et ça fait des siècles, hein, enfin des siècles, non, là j'ai dit des conneries. Depuis que la femme peut bosser, ben c'est ça, on a mis ça en place. Sauf que ben oui, l'idéal serait que ben les enfants soient gardés par les grands-parents, que eh ben on soit pas obligé de trimer autant. Pourquoi maintenant on est obligé d'avoir deux salaires? Avant ils empruntaient pas, ils construisaient. Enfin vous voyez, il y a une espèce de, on n'est plus dans un état, pardon, on n'est plus dans un état élu par le peuple qui fait pour le peuple. On est dans un état où on nous propose des gens qui vont être élus par le peuple, mais qui sont avant tout élus par les élites et par les lobbies, puisque maintenant les gouvernements et les industries vont de pair. En tout cas, pour ce qui est de notre cas ici, c'est clairement ce qui se passe, c'est-à-dire que là, on a l'accord du CETA. Le CETA, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tuer l'agriculture française. On va recevoir des aliments du Canada, mais est-ce que les normes alimentaires pour les animaux, c'est les mêmes qu'ici? Est-ce que les normes pour tout ce qui est légumes et tout ça, c'est les mêmes qu'ici? Je vous donne l'exemple de l'agriculture, mais ça va au-delà de ça, hein. Tout est dans le contresens, et paradoxalement, il y a de plus en plus d'injustice. On est quand même 99% si on regarde les choses objectivement. Si on le voulait vraiment, on pourrait renverser les choses. Mais ce qui coince, c'est que je vais pas dire les gens, je vais dire on, parce que je m'inclus dedans. Je pense qu'il y a une crainte de perdre des acquis, quelque part, qui empêche le mouvement. Et moi, ça, j'en peux plus. C'est-à-dire que j'ai vraiment quelque chose qui s'anime en moi et qui me dit qu'il est temps, en fait, de renverser la tendance. Non pas pour virer quelqu'un et mettre le même à la place, mais commencer à déconstituer ce système-là par nos actions pacifiques. Je sais pas comment vous expliquer mieux que ça. Voilà, c'est une vidéo très patachon, hein, encore une fois. Mais comme je sens que c'est en train de monter un petit peu au niveau social, au niveau du climat toujours, et au niveau de la conscience, bah, j'ai envie d'en parler. Donc voilà, ce sera le dimanche café commère. Je sais pas si vous avez vu, mais je crois que c'est aux Philippines où il y a eu deux séismes importants. Tout se connecte, tout est interconnecté. Le jour où ça va péter, bah, ça va péter très fort, et c'est pas que en Indonésie, que aux Philippines, que aux États-Unis. C'est partout. C'est partout, et quand vous regardez au niveau des éruptions des volcans ou des séismes, bah, il y en a un quasiment important, hein. Il y en a un quasiment tous les 2 jours. Donc oui, ça bouge partout, mais des choses comme ça, on n'a pas vu. Même ici en Bretagne, c'est la première année que je vois que la terre est aussi sèche. J'ai jamais aussi peu tondu ma pelouse en été. C'est pas parce qu'on a eu la sécheresse, c'est là je pense qu'on est sur la puissance du soleil. Il y a quelque chose de très fort au niveau des éruptions solaires. Et d'ailleurs à ce sujet-là, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait une dame qui témoignait de ça. J'ai eu la même chose, c'est-à-dire la tête qui tourne, des syncopes, épuisement total, une impression d'être vidé complet. Et ça, je pense que c'est à mettre sur le compte bah, de toutes ces éruptions solaires-là et des énergies en lien à cette terre qui bouge, à nous qui bougeons. On est tous connectés les uns aux autres, hein. Nous, on est constitués en majorité d'eau, la terre aussi. Regardez comme c'est drôle, comme on est constitué à l'échelle humaine, comme à l'échelle de la Terre, comme à l'échelle de l'univers. C'est-à-dire que ce qui existe ici existe en haut. Tout est en interconnexion définitif. C'est un peu ça le nombre d'or aussi, hein. Et j'avais pris une canalisation il y a quelques années de ça, où on comparait l'humain, où on me montrait que les humains, c'était un petit peu comme les cellules de Mère Terre. C'est-à-dire qu'il y a des cellules positives qui construisent et qui aident à penser la Terre. Et bah, il y a d'autres cellules un peu cancéreuses, on va dire, qui la grignotent, qui la bouffent. Et qui la détruisent, donc qui accélèrent un phénomène naturel, hein, qui est cyclique tous les 3600 ans, mais qui, par effet de résonance, visiblement, chaque civilisation a été au bout à chaque fois de ses technologies et de ses facilités de vie. Et qu'est-ce qu'a fait la civilisation tous les 3600 ans? Eh ben, elle a tout défoncé. Après, je dis 3600, ça peut être plus, hein, mais c'est la sensation que j'ai.
C'est que quoi qu'on fasse, il y a toujours eu un moment donné où on a dérapé et on a chié un petit peu sur notre mère nourricière, quoi. Et ça, c'est plus possible. Euh, je sais pas si je peux parler de tout ça, mais euh, on nous endort quand même beaucoup, hein. Je suis tombée hier sur tout ce qui est ondes, les armes à énergie dirigée, et je me demande si finalement tous ces réseaux qui mettent en place au niveau intranet, au niveau Linky et compagnie, oui, comme ça te disait dans le tirage, j'ai vraiment cette impression que là, c'est là pour saboter un peu l'éveil de conscience. Et ça a un signe quand même assez positif, c'est qu'ils savent qu'il y a des gens qui évoluent et qui vont dans un sens du nouveau. Donc ça me laisse à penser que c'est encore possible d'atténuer. On ne pourra pas annuler ce qui va se passer, hein, c'est pas possible. Par contre, on peut en atténuer les effets en apprenant dès aujourd'hui à être solidaire, responsable, tolérant et dans le respect des uns et des autres, parce que demain, il arrive quelque chose, les gens vont se ruer dans les supermarchés. Les gens vont se ruer là où ils savent qu'il y a des réserves. C'est pas pour vous faire peur, hein, mais c'est pour vous faire prendre conscience qu'il est vraiment grand temps de changer notre manière de penser et de vivre. Et je vois dans les questions qu'on me demande sur les voyances et tout ça, moi je veux bien vous faire des voyances, c'est pas le problème. Mais c'est qu'il y a quand même des enjeux beaucoup plus importants. Il y a quand même des choses essentielles à intégrer. Et j'ai l'impression que l'urgence, elle est de vous donner tout ça, en fait. On posait la question, par exemple, pour la purification. J'ai fait des vidéos sur tout ce qui est purification, protection et tout ça. La base des protections, c'est de travailler sur ses failles déjà. Puisque quand il y a des faiblesses énergétiques ou des moments où on est en baisse émotionnelle, bah, c'est ces failles-là qui sont exacerbées. Quand je parle de failles, ça peut être des failles émotionnelles comme la peur, la colère. Euh, Ça peut être aussi des pathologies. Voilà. Avant de chercher à mettre des gris-gris, des prières de protection et tout, oui, on peut le faire, mais il faut aussi travailler sur ses propres failles. Et là, c'est le moment parce qu'il travaille au niveau de la manipulation collective sur les failles. La peur de plus avoir de travail, la peur de plus avoir de quoi manger, la peur de pas partir en vacances, la peur de pas pouvoir acheter une maison, la peur de... Vous voyez, mais c'est tout sur du matériel. La peur d'être malade, on nous colle des vaccins, des traitements à tout va. Euh, tout est régi sur des vibrations basses. Quand on regarde ce qui est mis en place, rien n'est mis en place réellement dans le sens de l'évolution de l'humain. C'est là où je veux en venir. Donc pour la protection, déjà cernez vos failles. Il y a un bouquin qui est extraordinaire qui s'appelle Les 5 blessures qui empêchent d'être soi de Louise Bourbeau, qui permet de mettre en avant 5 blessures principales qu'on peut porter en nous. Il y a l'humiliation, l'abandon, le rejet, etc. Et ça permet de voir les modes de fonctionnement qu'on a en fonction de ces failles. À partir du moment où on a travaillé sur ces failles, oui, on peut commencer à aller plus loin dans tout ce qui est processus de guérison, en plus des prières de protection, ou des pentacles, ou des pierres. Mais c'est un ensemble, c'est-à-dire que porter un gris-gris tout seul ou faire des prières toute seule, oui, c'est bien, mais vous risquez d'avoir à en porter beaucoup ou à faire souvent si les failles ne sont pas guéries, puisque c'est des portes d'entrée. C'est comme si vous avez une plaie ouverte, ben l'infection elle rentre par la plaie, ben c'est le même principe en fait. Et pour la purif, j'ai vu qu'il y avait un commentaire où on me demandait comment je fonctionnais. Pour la purification, ben, je fais souvent des bains au gros sel ou des fumigations à la sauge, même pour moi, hein. Et après, ben, j'ai des prières de dégagement ou de purification que je fais. Mais d'un point de vue pratique, il y a Vincent Lauvergne qui... Non, c'est pas Vincent Lauvergne, c'est Arnaud Tully qui disait qu'on pouvait presser 3 citrons jaunes dans un bain. Le citron, il faut savoir que ça a comme vertu au niveau énergétique d'enlever tout ce qui va être larves, scories ou charge énergétique en trop. Et donc lui conseillait de prendre un bain d'une vingtaine de minutes avec 3 citrons pressés dans l'eau. Je l'ai expérimenté, ça marche très bien. En plus, bah, c'est bon pour la peau. Et ça a vraiment de bonnes actions en purification. Et voilà. Donc voilà un peu les techniques. Il y a le bain au gros sel aussi, hein. Il y a le sel d'Epsom, j'ai vu qu'on m'avait dit. Il y a également le gros sel de Guérande, hein, et le sel d'Himalaya. En tout cas, c'est le sel, voilà, c'est la vertu du sel. Si vous n'avez pas de baignoire, ça peut être mettre le gros sel dans une bassine, hein. Et si vraiment il n'y a pas cette volonté de mettre dans de l'eau, ben, la fumigation à la sauge, c'est pas mal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre pour aujourd'hui ?
Alors je verrai pour faire un tirage sur Epstein, hein, quand même, parce que ça m'intrigue, voir quelles vont être l'issue de son arrestation. Et puis Poutine, et après peut-être que je ferai une pause. Je ferai pas autant de tirages que d'habitude. Je vais voir. Vraiment là c'est au feeling, c'est au jour le jour. Et là c'était juste l'envie de faire un petit papoting, papota. En lien à ce rêve, parce que finalement c'est vraiment cette impression que j'ai. De devoir là se souder les uns aux autres en fait. Si on veut pouvoir faire avancer les choses, il faut faire front commun. Donc c'est important de sortir de ces divisions qu'on nous a mis en cartouche là, hein, parce que pour moi c'est des cartouches de conditionnement qu'on a depuis qu'on est gamin. On nous a donné l'histoire du vainqueur, on nous donne les religions qui sont bien, pas bien, enfin bref, on nous apprend de tout et de rien. Et on nous apprend surtout à ne pas penser par soi-même. Et là, on passe en 5D au niveau vibratoire général. Donc c'est la fin de la dualité, mais pour réussir à être ancré là-dedans, c'est arrêter les guéguerres de religion, les guéguerres d'intérêt politique, surtout que quand on voit que la droite, la gauche, finalement, ils sortent du même moule. C'est aller dans un but commun. Voilà, Dieu, le divin, l'univers, la source, comme vous voudrez l'appeler, elle nous a pas incarné ici pour aller dire c'est tel clan le meilleur, c'est tel Dieu le meilleur, c'est tel gouvernement le meilleur, c'est tel mode de vie le meilleur. Non, on est incarné ici. À la base, c'est l'Éden. Regardez ce qu'on a fait de l'Éden, ou du moins ce que l'homme a fait de l'Éden. Et comment sur le dieu argent, tout a été transformé, quoi. Parce que finalement, qu'est-ce qui tient la terre aujourd'hui? C'est le pognon. Les guerres pour la paix, là, c'est quoi? Vous croyez qu'ils font la guerre là-bas? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a du gaz, parce qu'il y a du pétrole, parce qu'il y a du cobalt. Parce que. Mais c'est pas pour la paix. Puisqu'ils vendent eux-mêmes des armes en parallèle. Enfin, c'est gratiné. C'est tout des trucs comme ça, moi, qui me rendent dingue. Puisque ça emmène les gens à aller dans des luttes et dans des trucs, mais c'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est ce qu'ils veulent. Donc il faudrait réussir à être finaux, quoi. Voilà. C'était un petit peu la pensée du jour. Je sais pas. Je sais pas comment vous dire mieux. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va, que vous n'avez pas été en phase syncope et compagnie comme moi ou comme d'autres. Que vous aviez réussi à redescendre depuis la dernière pleine lune. Là, je vais voir, je ferai un tirage pour la nouvelle lune, je sais plus quand c'est. Je me demande si c'est pas demain d'ailleurs. Il me semble que c'est demain. Si j'ai le temps, je le ferai demain. Sinon, je ferai tout à l'heure si je peux. Ou mardi, puisque demain c'est une journée particulière pour moi, donc je ne sais pas si je pourrais prendre le temps, donc je vais voir. Peut-être ce soir. Ça serait peut-être pas mal de le faire ce soir, et puis comme ça vous aurez vos 2 petites vidéos là pour le début de semaine, et je reviendrai mardi pour vous faire la suite. Mais voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu mes sentiments du jour. D'autant que il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, que ce soit des gens que j'ai croisés en sortant le chien, ou des gens à des dîners qui me disaient la même chose sans que je leur en parle, hein. Donc je suis contente, je suis vraiment heureuse parce qu'il y a du monde qui s'éveille. Il y a vraiment vraiment beaucoup de gens qui s'éveillent, et c'était aussi pour ça que je voulais vous faire cette vidéo. C'était pour vous dire qu'au-delà de tous ces marasmes ou ces choses un peu lourdes qu'on voit et qu'on traverse, c'est magnifique parce qu'en parallèle, il y a plein de petites lampes torches qui s'allument partout. Et ça va continuer comme ça. Même si les choses s'accélèrent au niveau humain, au niveau climatique, au niveau du vivant, l'éveil aussi, il se fait en masse. Et ça, c'est beau. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un très beau dimanche. J'essaye de repasser tout à l'heure pour la nouvelle lune, si elle est demain, et si elle est mardi, ça tombera bien mardi. Voilà. Donc je vous fais ça, et je vous souhaite le meilleur en tout point. Je vous remercie infiniment encore pour vos partages. Désespérez pas, hein, pour ceux qui attendent des réponses de ma part. Comme je vous l'ai déjà dit, c'est compliqué pour moi de répondre à tout le monde en temps et en heure. Je vais essayer de trouver un système pour avoir un téléphone à côté pour garder mon numéro privé, et avoir un téléphone qui va me servir que aux réponses, parce que sinon tout se mélange. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal à gérer. Comme je vous l'ai déjà dit, je reçois un message, 2 messages, ça va. Mais je suis quelqu'un qui est assez sensible. Donc quand il y a trop, je me sens vite débordée en fait. Et j'ai un état de santé qui me permet pas de pouvoir rester en concentration ou en réponse tout le temps.
Enfin voilà, je vais pas développer, ça sert à rien. Mais c'est pour vous prévenir surtout de pas désespérer, parce que je sais qu'il y en a certains qui attendent. Mais c'est pas que je veux pas vous répondre, c'est juste que je fais comme je peux avec le temps que j'ai et l'énergie que j'ai aussi pour le faire. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment pour vos partages, vos liens. Je reçois des informations super intéressantes et c'est génial. Et on m'avait demandé de faire un tirage aussi par rapport à l'effondrement global entre 2012, 2020, 2025 et 2035. Oui, alors j'en ai parlé avec un ami hier au téléphone. Il y a quelque chose qui se met en place dans ce sens-là, a priori. Donc je voudrais vérifier effectivement aux cartes. Il y aurait jusqu'en 2025 là quelque chose d'exponentiel. En fait, il y a une destruction qui se fait globalement jusqu'en 35. Voilà, mais ça je voudrais vérifier parce que je sais pas, comme les choses s'accélèrent quand même vachement là. Regardez au niveau des dates si ça colle. Mais a priori, vu comment c'est parti, ça pourrait s'étaler jusque-là effectivement. Donc ça sera aussi un tirage à faire. C'est tout ça, c'est noté dans mon cahier de toute façon, donc je vous oublie pas, hein. Et puis je vais essayer de prendre des sujets qui vont dans le sens de ce qui se passe actuellement parce que je sens une urgence quand même. Même si je sais que pour la plupart vous suivez, vous êtes ouverts et tout ça. Euh, c'est peut-être des choses que vous pensez déjà, que vous partagez aujourd'hui. C'est un bis repetita d'autres vidéos que j'ai pu faire aussi avant. Mais je vais voir comment je peux axer la chaîne. Je verrai tout ça. En tout cas, je vous souhaite un très beau dimanche. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour le tirage de la nouvelle lune. Sinon, demain ou mardi, au plus tard. Voilà. Allez, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur en tout point et je vous dis à tout bientôt. Et désolé pour ce petit blabli blabla complètement déstructuré, mais c'est le blabli blabla du dimanche. La tête dans les fesses. Et puis voilà, avec les idées qui traversent la tête. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à tout bientôt. Au revoir.